La pollution plastique pose un problème de taille, mais pas pour ces bénévoles venus ramasser les déchets sur une plage du Cap en Afrique du Sud. À cette échelle, le nettoyage est comme une goutte d'eau dans un océan de plastique. Mais ici, c'est le message qui compte. Cette semaine, des négociations internationales sur les matières plastiques vont se jouer à Ottawa, au Canada, entre des milliers de délégués représentant de dizaines de pays. Le plastique est désormais omniprésent. Il est dans notre eau douce, il est dans les rivières et les lacs. Je suis originaire de Suisse et ce pays n'est pas épargné par les microplastiques qui s'infiltrent dans tous les lacs de montagne, dans le sol et dans l'air. Le plastique est partout. Il est dans le corps des êtres humains et affecte gravement les organismes et les écosystèmes. Nous devons être conscients que la biodiversité et les écosystèmes sont à la base du fonctionnement de la société et de l'économie. Nous dépendons essentiellement de l'eau que nous pouvons boire et de la santé de nos écosystèmes. Richard Thompson, professeur de biologie marine, espère une rationalisation de la production de matières plastiques afin de ne produire que celles qui peuvent être facilement réutilisées ou éliminées. Nous avons des douzaines de types de plastiques différents, des centaines de formulations chimiques différentes et beaucoup d'entre elles remplissent la même fonction, ce qui crée un problème pour les produits en fin de vie parce que nous faisons toujours, à mon avis, un effort très médiocre en matière de recyclage. Moins de 10% du plastique que nous produisons est recyclé, notamment parce que nous n'avons pas réussi à concevoir de produits en plastique en ayant conscience de la fin de leur vie. Nous disposons donc de produits chimiques d'une incroyable diversité, d'une grande complexité, mais qui sont utilisés pour faire essentiellement le même travail. Nous allons donc devoir réduire cette complexité si nous voulons augmenter la quantité de matériaux recyclables. Il y a 2 ans, 175 nations ont convenu d'élaborer le premier traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans les océans d'ici à la fin de l'année 2024. Cette coalition de pays, baptisée High Ambition Coalition, souhaite interdire les additifs les plus cancérigènes utilisés dans la production de plastique.